Aujourd'hui, je te parlerai de Ripple XRP. Aujourd'hui, je te parlerai de cette prédiction absolument incroyable de l'une des plus grosses banques du monde qui nous dit que chaque banque au Japon utilisera le XRP d'ici 2025. Je te parlerai aussi de monnaie numérique de banque centrale et Christine Lagarde, la présidente de la Banque européenne elle-même, nous dira ce qu'il en est du réel projet, du réel objectif des monnaies numériques. Nous parlerons aussi de Polygon Matic, mais avant de rentrer en détail et en profondeur sur toutes ces missives, abonne-toi à la chaîne, active les notifications et ainsi, toi aussi, tu seras informé et formé. Les amis, bienvenue. On se retrouve ce matin pour parler de deux choses assez importantes. Ce qui est important, c'est de comprendre concrètement les monnaies numériques de banque centrale. Et là, on a aux USA, il y a le Cato Institute qui a fait une recherche sur les monnaies numériques de banque centrale et qui nous dit clairement que les monnaies numériques de banque centrale sont en danger, non seulement pour la vie privée, mais aussi pour le marché libre. Donc, ils recommandent vivement de trouver d'autres alternatives que les monnaies numériques de banque centrale. Et ils disent clairement que ce serait une mauvaise chose. Et ils recommandent au Congrès d'interdire la Réserve fédérale ou le département du Trésor d'émettre une monnaie numérique de banque centrale sous quelque forme que ce soit. Écoutez, je ne pourrais pas dire autre chose. Si les monnaies numériques de banque centrale ne sont pas émises, nos libertés sont préservées et le BTC à sa place. Et bien évidemment, alternatif, ce sont les stablecoins. Les stablecoins sont les crypto-monnaies et l'écosystème pourra se développer. Et on continue ici pour arriver sur quelque chose d'assez surprenant. Christine Lagarde s'est fait piéger. Je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ça, mais avant de parler de la missive, nous allons regarder cette vidéo qui nous explique, qui nous dit clairement ce qu'il en est. Il lui dit que là, vous introduisez l'euro numérique. Et comment est-ce qu'on passe d'un euro digital, de l'argent normal en euro digital? Elle dit deux choses. Ce sera décidé en octobre. C'est en octobre 2023 que ce sera décidé. Et la raison qui fait qu'elle est personnellement convaincue que c'est important, elle ne veut pas que l'Europe dépende des cryptos de pays qui ne sont pas amis. Elle ne sait pas. Maintenant, nous avons en Europe cette règle qui dit que au-dessus de 1 000 euros, vous ne pouvez pas payer par cash. Et si vous payez par cash, vous êtes sur le marché gris. Si vous vous faites prendre, tout va bien, vous pouvez juste aller en prison. L'euro dit digital aura un montant limité de contrôle. Elle dit, oui, vous avez raison Zelensky, il y aura du contrôle. Vous avez raison, et c'est clair. Il considère la possibilité de mettre un petit montant entre 300 et 400 euros qu'on pourrait avoir un mécanisme où il y a zéro contrôle. Mais ça pourrait être dangereux. Souvenez-vous que durant ces attaques soi-disant, les terroristes se sont fait tuer. Il y a eu des choses compliquées. Mais bizarrement, on a retrouvé leur passeport intact. Je dis ça, je dis rien. Moi, je suis un terroriste et je vais faire un truc et je ne veux pas... Déjà, pourquoi je prends même mon passeport? Bref, écoutez, continuons. Voilà, vous venez de voir la vidéo, c'était traduit en anglais, mais là, on nous dit parfaitement ce qu'il en est. En fait, elle discute avec quelqu'un qu'elle pense être le président ukrainien, Zelensky, et ils discutent, ils échangent, et là, elle dit clairement, les monnaies numériques de banque centrale seront faits pour le contrôle. Examinerons si pour des très petites quantités, quelque chose qui est environ 300 ou 400 euros, nous pourrions avoir un mécanisme où il n'y a aucun contrôle, mais cela pourrait être dangereux. Et puis nous arrivons ici pour parler de Polygon Matic. Vous savez tous à quel point je suis bullish sur Polygon Matic et je compte vraiment sur Polygon Matic pour me mettre bien au prochain bull run. Même si j'ai pas 100 000 Polygon Matic, même si j'en ai pas 50 000, écoutez, je crois que tranquillement, si je sais faire preuve de patience, je saurais profiter de ce jeton. Et là, on nous dit que Polygon Matic devient la deuxième plus grande blockchain de jeu en mars après la montée en puissance. Donc, les play to earn sont extrêmement importants. Vous savez à quel point je fictionne dessus, à quel point je me focalise dessus parce que je sais pertinemment qu'arrivé à un moment, les play to earn seront tellement importants. Ce sera ce qu'a fait Axie Infinity puissance 10. Je vais vous dire, dans des pays en cours de développement, imaginez vous habitez en Turquie où le salaire moyen, même s'il a largement augmenté ces derniers temps, est de 450 euros, il me semble. 450 euros, vous pouvez faire ça si vous vous débrouillez bien en moins d'une semaine. Un play to earn, vous jouez
bien, vous gagnez de l'argent. Vous pouvez travailler une semaine par mois et c'est réglé. Les gens vont se rendre compte de ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se jeter corps et âme comme ont fait les Philippins ou les Thaïlandais. Ça va arriver. Et un protocole comme Polygonmatic, rapide, les frais quasiment nuls, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste péter. Et Polygonmatic, ce n'est pas seulement du play to earn. Polygonmatic, c'est identité numérique. Il y a plein de technologies différentes. C'est l'un des protocoles avec le plus de partenaires qui soient. Donc, encore une fois, aujourd'hui, Polygonmatic montre qu'il est fort, montre qu'il est positionné et montre qu'il est une blockchain précédemment connue pour la DeFi. Mais aujourd'hui, Polygonmatic est aussi un play to earn. Et puis, nous arrivons sur l'information clé de notre vidéo aujourd'hui. Alors, le groupe stratégique Business Innovator SBI est l'une des plus grandes sociétés de services financiers au monde. Les sociétés et les entreprises du groupe sont généralement détenues chez SBI Holding. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une holding, bon, je le sais parce que j'en possède une. Une holding est une société mère qui détient des petites sociétés et c'est hyper pratique pour la défiscalisation. C'est hyper pratique pour distribuer les revenus et ainsi échapper un peu à l'impôt. C'est une société mère qui a des filles, les dividendes peuvent remonter, peuvent descendre, c'est super bien. Donc, la société mère SBI possède de nombreuses filiales. C'est l'une des plus grandes sociétés au monde et elle nous dit clairement, le monsieur est totalement méga ultra bullish, il nous dit que d'ici 2025, XRP sera utilisé par tout le Japon. Cette missive date du 27 janvier 2019. Elle a été mise à jour le 28 avril 2022. Mais nous ne sommes pas encore en 2025. Et vous savez que le Japon a pour objectif de s'investir beaucoup plus dans la technologie blockchain et a pour conseiller le CIO de Astar, Sota Wanabe. Oui, le Japon, c'est lourd. Oui, la technologie blockchain, il ne pense pas rater le virage et se faire vassaliser par les autres pays. Donc, je trouvais ça assez intéressant quand même. Et là, on retrouve encore cette missive qui nous explique la manière de penser du président du groupe. Et je trouve ça fascinant parce que sa pensée est influencée par la pensée du noble Confucius. Et vous savez que j'aime beaucoup Confucius. À vrai dire, je préfère Lao Tzu à Confucius, mais je crois que Confucius est assez simple par rapport à Lao Tzu. Il me semble même que Confucius était un disciple de Lao Tzu. Donc, par Confucius, qui est la raison, le fait de chercher à être un Junzi, un homme noble et digne, on arrive à Lao Tzu. Il ne faut pas permettre à l'argent de nous contrôler, que l'argent est un moyen pour avoir une vie, est un moyen pour pouvoir vivre, que vous ne lui permettez pas de vous contrôler. Ne pas dire que l'épargne est mauvaise ou non recommandée. Trouvez quelque chose qui vous passionne et vous pouvez transformer cette passion en source de revenus et de bonheur. C'est pas super? Bon, on est en train de partir dans tous les sens. Mais en tout cas, mais il faut savoir aussi que la prochaine exposition universelle aura lieu à Osaka le 3 mai 2025. Le 3 novembre 2025, le thème de l'exposition est concevoir la société future pour nos vies avec des sous-thèmes tels que comment mener une vie saine dans un monde diversifié et un système socio-économique durable. Le BTC se retrouve pile dedans. En fait, le type a bien préparé son sujet. Ça a été bien organisé. Dans son entretien avec CoinPost, Kitao a souligné que l'effondrement prolongé du marché de la crypto ne devait pas être considéré comme une fin de l'industrie et que le SBI a travaillé intensément pour favoriser l'adoption du XRP parmi les institutions financières. Il a affirmé que la demande réelle de l'utilisation de l'actif dans les envois de fonds et le règlement transfrontalier est déjà en cours et continuera de se multiplier, soulignant l'utilisation par Santander de Ripple. Les plateformes Xcurrent et de RippleNet s'alimentent par la blockchain pour les paiements internationaux en tant que cas exemplaires et de haut niveau. Attendez, je suis bullish, oui c'est vrai, mais XRP est l'un des plus gros projets crypto-monnaies existants, la plus grosse team. Il y a des gens qui ont conseillé des présidents, des gens qui ont travaillé à la Fed, travaillé à la SEC, qui sont dans l'équipe de Ripple. Et comme nous dit le président de la SBI, le BTC est encore en train de chercher son cas d'usage. Bon, on voit qu'il fait refuge. Quand les gens ont peur que leur argent disparaisse, ils se réfugient dans le BTC. Mais Ripple XRP a une utilisation qui est bien plus indispensable et bien plus concrète. Ce sera utilisé tous les jours, mais vraiment tous les jours. Et ce protocole, quand il va fonctionner, mais ce sera vraiment impressionnant. Sérieusement, j'y crois vraiment. Peut-être que on va se rendre compte, mon Dieu, Ripple va s'écraser, mais s'il devait s'écraser, il se serait écrasé depuis longtemps déjà.
Ok, c'est le protocole le plus ancien qui existe. Avant le BTC, il était là sous un autre nom et il est toujours là encore. Il a su évoluer, s'adapter, gagner en renommée, gagner en importance. Et toutes ces banques, ces pays, plus de 400 banques qui ont partenariat avec ce protocole, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Donc, ok, je suis en train de parler comme un fanatique. Il faut éviter le fanatisme. Les amis, je vous remercie pour le temps passé avec moi et je vous retrouve rapidement. À très bientôt.